Vous cherchez une recette de tonkatsu facile, j'ai ce qu'il vous faut. Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la recette des escalopes de porc pané, les tonkatsu en japonais. Pour cette recette pour 2 personnes, vous allez avoir besoin de 2 escalopes de porc, 3 œufs, 60 centilitres d'huile de tournesol, de la sauce tonkatsu qu'on appelle aussi sauce bulldog, de la chapelure japonaise panko pour paner, donc il en faudra quand même pas mal, j'ai pas les quantités exactes, mais vous allez voir dans la recette, il en faut une bonne dose quand même. De la farine de blé, là aussi il en faudra pas mal. Et pour assaisonner, du sel et également du poivre. Comme il s'agit d'une viande, vous avez besoin d'un accompagnement avec, et donc dans ce cas-là, vous pouvez par exemple faire un curry japonais, donc je vous mets le lien donc en haut à droite, ou également vous pouvez servir avec quelque chose d'un petit peu plus léger, comme par exemple une potato salada, donc une salade de pommes de terre, et là je vous mettrai le lien en haut à droite, une fois que j'aurai publié la vidéo, parce que pour l'instant elle n'est pas encore publiée, elle est tournée mais pas publiée. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez donc la liste des ingrédients ainsi que les vidéos pour les accompagnements directement dans la description, donc pas de souci là-dessus. Pour commencer cette recette, on va d'abord s'occuper de la panure. Donc pour ça, vous allez prendre 3 assiettes de même taille et on va commencer donc la première, on va mettre de la farine. On est généreux sur la farine parce que du coup, avec nos escalopes, on va faire 2 passages. Au besoin, j'en remettrai. Hop, et celle-là, on la met de côté. Après, on reprend nos œufs. On va les casser. On les battra très rapidement en omelette. On enlève les coquilles s'il y en a. Et petite précision, je me suis lavé les mains avant. Donc vous lavez les mains avant de commencer la recette. Et là, on bat rapidement à la fourchette. Et après 10 secondes, on a ça. Hop. Et on met dans l'assiette. Pareil, on met de côté. Et enfin, dans la dernière assiette, on met de la chapelure panko. Et donc là, pareil, comme pour la farine, on est généreux. Et là, donc, on va entailler légèrement nos escalopes. Donc, surtout, on ne les transperce pas. Hein. On fait juste des petits traits comme ça. Voilà. Ça va aider à faire une cuisson plus homogène. On peut aussi, c'est facultatif, mettre le couteau à plat comme ça et taper un petit peu dessus pour essayer de casser un petit peu les fibres de la viande. Là, je vous le fais parce que il faut bien que je vous le montre. Mais après, dans la pratique, c'est vrai que je fais pas ça souvent. Et là, on va passer à la panure. Donc, on reprend. On panne bien dans la farine. Et après, on va faire pareil dans l'œuf. Et là, c'est parti pour l'œuf. Alors, ça en met plein les doigts, on est d'accord, mais c'est pas grave. Et ensuite, on met dans le panko. Donc on essaye de faire en sorte que ce soit bien recouvert. Mais comme on va faire un deuxième tour, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et là on reprend. Donc toujours dans cet ordre-là. Farine, œuf et chapelure. Et on fait pareil avec la deuxième escalope. Bon là normalement vous avez les mains dans le même état que moi. Donc là vous allez au-dessus de la poubelle et vous grattez pour enlever ça parce que si vous vous lavez les mains, vous allez en mettre plein dans votre siphon et ça va pas être bien. Une fois que vous avez tout débarrassé, vous avez un plan de travail qui ressemble au mien. Donc du coup, vous passez un petit coup à l'éponge. Donc là, on remplit la poêle avec de l'huile et l'idée, c'est qu'il y ait à peu près, on va dire, 2 doigts ou 1 doigt et demi si vous avez des gros doigts comme moi, pour que vraiment on puisse frire les tonkatsu. Pour vérifier si l'huile est chaude, vous prenez une baguette en bois, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, genre les baguettes que vous avez dans les sushis quand vous commandez en livraison ou les trucs comme ça. C'est très bien parce qu'il n'y a pas de laque. Et en même temps, comme c'est du bois, ça ne fondra pas dans l'huile. Parce que si vous mettez des baguettes avec du plastique, forcément, ça va fondre dans l'huile. Et là, on voit que au centre, ça commence à faire des tout petits bouillons. Donc là, ça va bientôt être prêt encore. Allez, on va dire 1 minute à chauffer. J'ai mis la plaque à 11.
et ça devrait être bon. On va pouvoir commencer à mettre les tonkatsu. Pendant que ça termine de chauffer, vous prévoyez une assiette et vous mettez dessus 2 feuilles de sopalin et vous en mettez 2 à côté également parce que vous allez venir recouvrir en fait vos tonkatsu. Et c'est parti, on met les tonkatsu. Voilà, donc là, on va faire cuire à peu près 2 à 3 minutes de chaque côté. Et donc, il vous faut spécifiquement une poêle quand même avec des rebords un petit peu hauts. Parce que quand vous mettez dedans, si jamais c'est trop chaud, ça va beaucoup bouillir et ça risque de déborder sur les côtés. Donc, faites attention à ça. Vous n'hésitez pas à regarder comment se passe la cuisson. Donc là, moi, je vois que c'est déjà pas mal, c'est déjà bien doré. Je vais laisser un petit peu plus. Et quand vous allez retourner, vous prenez 2 fourchettes. Et le but, c'est vraiment de pas éclabousser parce que comme l'huile est chaude, si vous éclaboussez, vous risquez de vous en mettre dessus. Et là, c'est direction des urgences. Donc, non. Voilà, donc là, ça doit faire 2 minutes et demie. C'est largement assez cuit. Voilà, on fait attention quand on redépose. Et on est reparti pour 2 à 3 minutes à nouveau. Là, c'est quasiment cuit, donc je vais pas tarder à les sortir. Et en fait, à la cuisson, même en ayant mis à 11 sur 14 positions, même si les bords sont hauts, en fait, je vois que j'ai pas mal d'éclaboussures d'huile qui sont tout autour. Donc vraiment, je vous recommande quelque chose à bord haut. Vous pouvez même faire ça dans un faitout, comme ça au moins vous avez des bords qui sont genre de cette hauteur-là. Et là, à ce moment-là, avec ça comme hauteur, normalement, vous ne devriez pas avoir de projection à côté. Allez, c'est cuit. On va sortir délicatement, sans se brûler, et on pose sur le sopalin. Voilà, et on a une belle dorure. Et directement, on met le deuxième sopalin pour absorber un petit peu tout ça. Et c'est parti, on fait la même chose pour la deuxième. Une fois que votre tonkatsu est cuit, vous allez le couper en bandes. Donc, on va faire des bandes un petit peu, hop, comme ça. Voilà, un petit peu large. Ça vient de cuire, donc ça fume. Voilà. Et après, on va essayer de le prendre pour le mettre sur l'ardoise, sans se brûler les doigts. Et en fait, on passe le couteau dessous. Et hop. Voilà, pour faire quelque chose comme ça. Une fois que vous avez mis dans votre plat et que vous avez coupé, vous allez verser un peu de sauce tonkatsu dessus. Et vous pouvez rajouter un peu d'accompagnement. Donc moi, ça sera de la potato salada, donc de la salade de pommes de terre. Voilà, j'ai pas assez de place, donc je vais en mettre un peu des deux côtés. Et après, j'en reprendrai. Parce que là, en termes de ratio viande versus accompagnement, on a un petit peu déséquilibré, mais c'est pas grave. Voilà, vous savez désormais comment faire du tonkatsu, avec aussi un petit peu de potato salada à côté, mais on va goûter tout ça. Itadakimasu. C'est vraiment parfait parce que le porc est bien cuit dedans, et en même temps, avec le fait d'avoir fait 2 couches de panure, en fait, ça donne encore plus de croustillant que si on avait fait qu'une seule couche. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Sachez qu'un like ou un commentaire, si vous avez une question, quelque chose à rajouter ou quoi que ce soit que vous n'avez pas compris, en plus d'être sympa, ça aide la chaîne, donc ça vous permet de la soutenir. Et également, donc, si vous voulez d'autres accompagnements, je vous propose d'aller regarder la vidéo sur le riz japonais et également celle sur la wafu salada, donc la salade un petit peu mélangée et mixte. Comme ça vous fait un accompagnement un petit peu plus léger que par exemple juste du curry, où là ça peut faire un petit peu lourd suivant la saison et suivant ce que vous avez envie de manger. Et sur ce, moi je vous dis, Mata Kondo, à la prochaine!